Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance qui continue de tourner autour du dossier Deutsche Bank. Eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, presque assez normalement, Le contribuable paiera. Mais commençons par jeter un petit coup d'œil sur des marchés qui semblent avoir retrouvé leur optimisme ce matin, après une entame de quatrième trimestre un peu timide la veille, mais qui a quand même vu le CAC 40 grappiller 0,10% supplémentaire. Même score vendredi, mais à l'issue d'une séance où on avait vu le CAC 40 rechuter jusque vers 4350, et bien ce matin, on vient de tester, sans pouvoir se maintenir, mais on vient de tester quand même les 4500. Alors pour ceux qui sont férus d'analyse technique, regardez le graphique sur les 6 derniers mois et vous voyez se dessiner l'ébauche d'une tête-épaule potentiellement baissière, tête-épaule qui serait invalidée si l'on franchissait les 4620. Parce qu'à 4006, on n'a plus de tête-épaule naturellement, mais on se retrouve avec un double top potentiel. Un autre double top, lui historique, pourrait survenir, se matérialiser au cours des 24 prochaines heures. Et c'est à Londres, où l'indice FTSE, le principal baromètre de la City, qui est en train de retracer son record historique absolu du mois de mai 2015, le FTSE repassé au-dessus des 7000, puis des 7050 à l'instant où j'enregistre, et qui donc a moins d'1% de son record absolu des 7120 points. Donc vous voyez que le Brexit a provoqué un véritable cataclysme que tout le monde annonçait évidemment avant le vote du 23 juin dernier. On vous a raconté n'importe quoi sur le Brexit et on est en train de nous raconter également n'importe quoi sur la Deutsche Bank. On voit tous les bons petits soldats sortis des plus grandes écoles venir prendre la défense de Deutsche Bank ce matin sur CNBC. Un brave jeune homme avec une tête de vainqueur et un costard à 3000 € est venu prendre la défense donc de la Deutsche Bank, expliquant que cette banque n'avait pas de problème de solvabilité, seulement un problème de rentabilité, comme n'importe quelle banque soumise à un régime de taux zéro en quelque sorte. Oui, une banque dont le montant des créances douteuses est au minimum 2 fois supérieur à ses fonds propres, une banque qui porte un encours de 72 000 milliards de dérivés n'a aucun problème de solvabilité, même si ses fonds propres ont déjà complètement disparu, ne serait-ce que pour provisionner les pertes potentielles sur son portefeuille de crédit, avec un levier compris selon les divers modes de calcul entre 32 fois et 36 fois ses fonds propres. Non, la Deutsche Bank n'a pas de problème de solvabilité. Elle n'a pas non plus de problème de réputation, n'est-ce pas ? Puisque d'anciens dirigeants de la Deutsche Bank sont maintenant incriminés en Italie pour avoir falsifié les comptes de la Banca Montepaschi di Siena, la fameuse BMPS. Et alors ce qui est très très drôle, c'est que les montants qui auraient été falsifiés au travers d'opérations complexes, de swap, etc., seraient d'environ 2 milliards d'euros. Ce qui était d'ailleurs censé faire disparaître une partie des pertes de la BPMS, sans quoi elle aurait été déclarée immédiatement en faillite. Alors ce qui est très drôle, c'est que la Grèce, faisant appel à Goldman Sachs, avait aussi maquillé ses comptes, et pour un montant d'ailleurs relativement équivalent de 2 milliards d'euros. Alors, Merkel et Schäuble, quand il s'agit de la Grèce, évidemment, Arnein, pas de sauvetage, the zone des tricheurs.
Et quand la Deutsche Bank est prise la main dans le sac sur une magouille de 2 milliards destinée également à falsifier les comptes d'une banque en faillite, alors là, silence. Et l'Allemagne continue de donner des leçons au monde entier. Combien les ex-dirigeants de Deutsche Bank vont-ils écoper? Et d'ailleurs, de combien la Deutsche Bank pourrait-elle écoper? De combien la Deutsche Bank écopera-t-elle d'ailleurs pour l'affaire du blanchiment de sommes qui auraient transité par la Russie? Là, les Américains ne rigolent pas du tout. Ça peut coûter entre 1 et plusieurs milliards. La manipulation de l'Euribor et du Pibor, probablement là aussi des milliards. La manipulation du marché de l'or, bon, ça, la Deutsche Bank n'est pas la seule incriminée, mais néanmoins, ça peut également lui coûter cher. Autrement dit, l'amende soi-disant minorée de 5 milliards et demi de dollars que M. Krayan est certainement parti négocier avec les autorités américaines, eh bien, ce n'est qu'un hors-d'œuvre par rapport à tout ce que la Deutsche Bank pourrait devoir payer en termes de pénalité. Alors, hier, on vous parlait de beaucoup de procédures à l'encontre de la Deutsche Bank. Les comptes sont faits. Maintenant, ce sont en fait 8000 actions intentées en justice. Alors, il y a des trucs complètement mineurs. Néanmoins, il va bien falloir les traiter, c'est-à-dire mettre des avocats sur le coup. Imaginez ce que ça va coûter en avocat de suivre 8000 dossiers contentieux. On va dire que la Deutsche Bank sera probablement, à la fin de l'année, le plus gros employeur d'avocats de la planète, devant Disney, probablement. Alors maintenant, est-ce que la Deutsche Bank peut se sauver par ses propres moyens? Est-ce qu'elle n'a pas de problème de solvabilité? Bon, la réponse, vous la connaissez. Mais effectivement, la Deutsche Bank ne fera pas faillite parce que le contribuable paiera. Alors, est-ce que ça sera seulement le contribuable allemand? Ou est-ce que tous les contribuables européens vont être dans le coup? Je m'explique. La Deutsche Bank, elle a besoin de 100 milliards de fonds propres supplémentaires, là, tout de suite. Alors évidemment, on ne va pas vous le dire. On va commencer par mettre 10 milliards, et puis on rajoutera encore 10 milliards, et puis on trouvera une bidouille pour rajouter encore 20 milliards de fonds propres au travers d'une émission obligataire qui sera entièrement financée ou garantie par la BCE. Mais de toute façon, c'est bien 100 milliards qu'il va falloir. Et là, le contribuable, fatalement, sera appelé à combler le passif. Mais quand la Banque Centrale Européenne injecte des fonds, prête à d'autres banques pour sauver une autre banque, qu'est-ce qui garantit cet argent que la BCE imprime? C'est vous, c'est nous, c'est vous, les contribuables. C'est nous qui sommes les garants de ce que fait la BCE. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'argent ne sort pas comme ça par miracle. Enfin si, il sort par miracle, mais derrière, si le miracle se transforme en cauchemar, qui règle l'addition? C'est vous, c'est nous. Donc le problème de la Deutsche Bank, il va se régler, comme tous les problèmes de banque hyper systémiques, il se réglera par un prélèvement sur la richesse de la population. Et vu les montants, je vois guère comment la croissance en 2017 pourrait atteindre les 2% qu'on continue de viser. D'ailleurs, les sommes qu'injecte la BCE, est-ce qu'elles ont vraiment relancé la croissance? En l'espace de 2 ans, la BCE, si nos calculs sont bons, a déjà injecté l'équivalent de 1300 milliards. Enfin, elle a augmenté son bilan de 1300 milliards avec de l'argent qui a été mis à la disposition des banques. De combien a augmenté le PIB européen dans l'intervalle? 31 milliards. Alors vous faites un rapide calcul et vous vous apercevez de quoi? Eh bien, c'est que pour 35 euros imprimés, 35 ou 38, on obtient 1 euro de PIB supplémentaire. Alors, on va continuer combien de temps comme ça? Et on va continuer de nous faire croire combien de temps comme ça que le système ne va pas droit dans le mur et que le contribuable ne sera pas
en dernier ressort, celui qui sera appelé à éponger toutes les catastrophes vers lesquelles nous nous dirigeons. Alors oui, le CAC 40 peut bien monter à 5000 aujourd'hui, le FTSE peut bien aller chercher les 7100 et on peut bien revoir le Nasdaq à 5350, 5370 qui est notre objectif très long terme. Mais vraiment, si on ne se couvre pas dans ces conditions et avec en plus de ça la certitude maintenant que les fonds que vous avez dans votre contrat d'assurance vie ne sont plus garantie, c'est écrit dans le marbre de la loi, celle que M. Sapin veut faire voter. Donc, puisque vous savez que votre argent n'est pas garanti, désormais, il faut vraiment penser à vous diversifier. Bien sûr, à prendre comme support d'épargne du physique, du tangible. Et nous évoquerons au cours des prochaines chroniques peut-être des investissements encore plus alternatifs que l'or, l'argent ou l'achat de francs suisses, de couronnes norvégiennes et d'autres devises qui ne font pas partie de la zone euro.